Voilà, le sujet principal pour ce matin, c'est le sommet arabe qui a été tenu hier en Arabie Saoudite, bien précisément à Jeddah. Nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Vous êtes ancienne assistante du ministre des Affaires étrangères. Bonjour Madame l'ambassadrice. Bonjour. Alors, parlez-nous des résultats et des recommandations du sommet arabe tenu hier à Jeddah. Les résultats très particuliers, que ce soit dans le format, dans la participation des pays arabes, ou bien dans le mode et l'approche qui ont été suivis pour discuter des différents thèmes. On dirait que c'était quand même un sommet calme, avec des discussions très objectives, une approche pragmatique aux questions, peu de rhétorique, et chaque pays a pu exprimer les problèmes qui nous font face, les crises qui le concernent, et aussi son point de vue sur les grandes problématiques qui existent et sur lesquelles il y a presque un consensus. Aussi, ce sommet a vu le retour de Bassimi pour intégrer son siège au sein de la Ligue arabe après 12 ans d'absence. Les résultats du sommet, nous pouvons les diviser en deux grands volets. Le premier, c'est la déclaration de Jeddah, qui contient 12 points principaux qui traitent les grandes lignes des plus grands défis qui font face au monde arabe. Et aussi, il y a le paquet, c'est de dire, des résolutions qui sont à peu près 32 résolutions sur des points beaucoup plus détaillés de ce qui était dans la déclaration, mais qui quand même sont en harmonie avec cette déclaration. Aussi, pour la première fois, nous avons vu un invité d'honneur de la part du pays hôte, de l'Arabie Saoudite, qui a invité le président de l'Ukraine pour expliquer son point de vue sur la guerre de l'Ukraine, qui quand même a touché, a eu un impact sur la vie du monde entier et de la région arabe, surtout dans le domaine de l'énergie et de la sécurité alimentaire. D'autre part, le président syrien. On a aussi reçu, et pour la première fois, un télégramme qui appuie le travail du sommet arabe et de ses résultats de la part du président Poutine. Ce qui veut dire qu'il y a un intérêt à cet événement arabe dans son nouveau format. Concernant la venue ou bien la participation du président syrien, quand même. Écoutez, cette assistance ou cette présence du président syrien Bachar el-Assad, après 12 ans d'absence, qui fait des réunions, que ce soit au niveau du sommet ou que ce soit les ministres ou même les représentants permanents, elle a une grande signification.
Le monde arabe est en train de plus en plus de trouver des solutions pacifiques, pragmatiques aux différences qui existent entre les pays arabes. Et cela n'est pas de façon émotionnelle, puisque ce retour de la Syrie avait aussi précédé d'une série d'initiatives, de consultations, de pourparlers, de contacts, que ce soit téléphoniques ou même en présence, en personne, à travers les visites mutuelles, sur différents niveaux. Il y a, par exemple, je prends l'exemple de l'Égypte, qui a participé au quartet arabe en Arabie Saoudite sur ce point-là. Et il y a eu les visites, d'abord les contacts téléphoniques entre les ministres des Affaires étrangères des deux pays, puis il y a eu la visite de M. El Mekdad, le ministre des Affaires étrangères syrien, en Égypte, sa rencontre avec son homologue, M. Sisi, et son rencontre avec le président de la République, son Excellence Sisi. Oui. D'autre part, il y avait un retour de cette visite à Damas, où le ministre des Affaires étrangères égyptien avait rencontré le président Al-Assad. Donc, il y a eu tous ces mouvements-là, et même ceux qui ont certains, disons, réserves sur certains aspects de la présidence syrienne, ils n'ont quand même pas monté au consensus arabe de la présence du président syrien pendant le sommet. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim. Je rappelle que vous êtes ancienne assistante du ministre des Affaires étrangères. Madame l'ambassadrice a passé ou bien a donné un bref aperçu de ce qui s'est passé durant les réunions de Jeddah où les chefs d'État arabes ont participé au 32e ou à la 32e édition du sommet arabe et ont discuté de tous les sujets qui concernent ou bien les problèmes qui concernent les pays arabes, y compris le sujet syrien, libanais, yéménite et palestinien surtout bien sûr, avec les bombardements, bien les atrocités israéliennes contre le peuple à Gaza. Ils ont reçu même le président ukrainien qui a prononcé un discours, mais en même temps, ils ont reçu un message ou un télégramme de la part du président russe Poutine, c'est-à-dire ça donne ça reflète l'importance des pays arabes et le poids de cette région du Moyen-Orient et des pays arabes afin de résoudre les problèmes internationaux. Voilà. Je te remercie, Samar. Merci, Ashraf. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention. Et nous vous donnons demain rendez-vous avec une nouvelle édition de Bonjour l'Égypte. Bonjour.